Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère en fait donc que c'est pour cette leçon 3 sur le karma, votre chemin divin. Donc j'espère qu'en fait tout s'est bien passé, que votre maître de karma a pu vous donner beaucoup d'informations intéressantes et que vous avez eu des révélations. Notez-les. Donc commencez à suivre ces conseils, à quoi le travail karmique peut être utile. Pour quel problème, en fait, sur le karma personnel? Posez-vous la question, si la personne vient vous voir, donc votre futur client, qu'est-ce que je peux faire sur mon karma personnel au niveau de la thérapie de moi-même et des autres? Donc, il aide pour trouver notre chemin de vie, vivre une vie plus saine et plus heureuse, se réaliser sur le plan divin. Il va augmenter mon niveau énergétique et vibratoire. Donc voilà, on va avoir des incarnations plus faciles, monter mes fréquences vibratoires et de passer plus rapidement sur les plans éveillés dans les futurs, dans les vies futures. Donc ce travail va mettre en œuvre vos projets suivants, votre plan divin, donc tout ce qui a été programmé là-haut. Les blocages, il peut avoir plusieurs natures, blocage énergétique, les esprits, le karma de la famille, les malédictions par exemple. La plupart du temps, c'est dû à un problème karmique car nous sommes éloignés de notre karma. Une fois qu'on est sur notre voie, les projets s'ouvrent à nous. Ils se réalisent tout seuls. Donc ça, je le vois avec mes clients, etc. Voilà. Mettez-vous juste sur votre chemin, par exemple, dégagez les malédictions, les esprits, et ça s'ouvre tout seul. Les blocages karmiques sont très faciles à nettoyer. Donc tout ce travail-là que j'ai fait avec mes clients ou que j'ai fait moi-même dans le passé, j'ai vu des bénéfices, mais c'est incontournable tous ces bénéfices. Etc. Donc là, vous voyez où j'en suis, mais voilà. Donc j'étais comme vous autrefois, hein, il y a quelques années. Vous voyez que tout est possible, hein, quand on le veut, on le peut, etc. Après, il faut se faire aussi entourer des bonnes personnes et qui ont des compétences réelles, bien sûr. Alors, acceptez, donc après acceptez, vivez avec vos talents et dons qui vous ont été donnés à l'avance pour que vous accomplissez votre destin. Parfois, vous ne le comprenez pas. Voilà, donc c'est important de le comprendre, tout ceci, pour justement avancer, toujours en bienveillance, bien sûr. Voilà. Donc parfois vous ne les connaissez pas ou acceptez pas donc vos dons et vos talents, vous ne voulez pas les développer car vous croyez que en fait c'est inutile, par exemple, en les travaillant dans votre plan divin. Vous allez les mettre en place, vous en servir et les découvrir et les faire sortir de vous. Donc vous allez voir, c'est majestueux, magnifique. Hein. Et comme vous ferez, comme moi, un métier, une passion, voilà, vous verrez jamais le temps passer. Vous allez vous éclater en fait dans tout ce que vous faites. Et en plus, vous allez travailler sur vous en plus. Voilà, ça c'est génial, doublement génial. Le travail sur le karma personnel, vous allez le régler. Ce sont des nœuds karmiques. C'est un vieux karma. On va le travailler dans la cérémonie sur le vieux karma qui vient des vies d'avant et qui a été travaillé et retravaillé donc dans nos incarnations, mais qui en reste là. Car vous avez fait l'inverse. En fait, il ne nous fait pas avancer. Il faut que vous l'arrachiez pour que vous grandissiez. On va travailler dessus pour libérer votre karma et que vous vous rencontriez avec vous-même. Voilà, donc c'est la rencontre avec notre ombre, etc. Mais avec un autre exercice. Vous allez arrêter de souffrir par manque de reconnaissance. Donc vous verrez que tous ces rituels chamaniques sont hyper puissants, de vocation. Donc vous allez arrêter de souffrir par manque de vocation. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Je tourne autour. Donc pour savoir c'est quoi ma vocation, c'est quelque chose de facile à comprendre en le regardant de l'extérieur, mais la personne en soi ne croit pas être capable, car c'est trop facile. Alors souvent on le voit chez les personnes immatures, ils vont dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon enseignant, il a des mauvais cours, ou il n'a pas su me donner, etc. Et qu'est-ce que tu attends, par exemple, si les cours de ton enseignant, par exemple autrefois, ne te correspondent pas ou ils sont pas assez concrets pour toi? Refais-les, refais-les. Si tu es un bon thérapeute et un enseignant, refais-les.
Voilà, s'ils ne te correspondent pas ou tu ne comprends pas, etc., ou pour toi c'est pas bon, bah, c'est parce que tu en es là. Donc si tu n'es pas capable et tu préfères encore reporter la fausse à l'autre, c'est que tu n'es pas encore assez éveillé. Donc tu n'es pas encore prêt à enseigner. Donc voilà, donc s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, bah, refaites-les. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez souffrir toujours par manque de vocation, malheureusement pour certaines personnes. Et il est temps de changer tout ça en le regardant à l'extérieur. Alors, le voyage chamanique vous permet de le voir à l'extérieur. Donc, vous verrez que c'est un travail qui est facile à faire une fois que vous l'aurez appris. Elle pense que si c'est très facile à faire, alors cela n'a aucun intérêt. Elle en est là parce que tout lui a été donné pour qu'elle arrive à le faire. Donc voilà, donc ça c'est votre destinée karmique, vous avez été travailler là-haut. Hein, donc voilà, donc à vous à le remettre en place ici-bas. Bien sûr, il va falloir aller arracher, comme je vous disais précédemment, tout ce qui ne va pas dans votre vie actuellement par tous ces rituels chamaniques. Je vous conseille de faire les formations, vous verrez que c'est génial. Dans notre société, on croit que tout ce qui est dur est mérité. On croit que tout doit se faire avec beaucoup de travail, fatigue et investissement. La notion de karma, ce n'est pas cela. On vous donne toutes les ressources. Parfois, des personnes me disent non, car c'est trop facile. Hein, ils ne veulent pas le faire. J'ai déjà en fait rencontré des personnes comme cela. C'est très drôle à voir. Ils ont tout en eux, mais en fait, de compte, ils ne veulent pas passer la première vitesse. Voilà. Vous pouvez changer de métier qui ne vous inspire pas, mais il y a des contraintes financières. Si vous vous mettez sur votre plan divin, les esprits vous accompagnent. Donc le passage se passera bien. En fait, il y aura des synchronicités qui vont vous faire gagner de l'argent pour que vous puissiez, par exemple, payer ces formations. Donc on le verra plus tard par rapport à votre chemin karmique. Donc vous allez vivre votre karma personnel avec de la joie. C'est la chose la plus importante. Le karma, ce n'est pas une punition, c'est la joie et le bonheur. On vient ici pour une chose joyeuse, les souffrances viennent de l'égrégore et de l'ego et de l'espace-temps. Si vous en prenez conscience de cela, vous allez vous en distancier de ces notions. Vous allez les voir en fait. Alors la joie va surgir de nulle part. Vous allez vivre votre karma personnel plus dans l'acceptation de soi et de votre plan divin. Donc prenez conscience de tous ceux qui vous manipulent, de toute façon tous ceux qui vous disent un tel, c'est quelqu'un de négatif, etc. C'est des gens, ce qu'on appelle des PN, des pervers narcissiques. Il y en a encore, il y en a aussi dans les médecines énergétiques. Donc attention. Hein. Voilà. Voilà, donc acceptez, accueillez votre plan du vin, en fait, pour vivre vraiment votre karma dans cette acceptation. Tout ce qui ne va pas dans votre vie, en fait, actuelle, c'est tout ce que vous n'avez pas accepté. Donc, si vous voulez que ça change, il faut falloir accepter, le travailler et aller le soigner pour le guérir en vous, et puis pour attirer d'autres circonstances dans votre vie. Devoir à faire. C'est simple. Vous allez mettre donc le travail en 10 points de vie, donc au niveau des points cardinaux. La conclusion, me donner la conclusion, décrire le voyage chamanique avec votre méthode de karma, cela ne sert à rien, me transmettre vos données personnelles, tout ce qui peut être intime, etc., ce qu'on retrouve dedans, mais juste me décrire comment cela s'est passé dans votre voyage. Dans la prochaine leçon numéro 5, on va parler de réincarnation, on va voyager dans les vies antérieures, travailler sur soi, sur les clients, l'âme, l'ego et sur nos projets. Cela va être un gros travail. Dans la leçon suivante, on va travailler sur un client, sur quelqu'un d'autre. Donc je voudrais que vous réfléchissiez, que vous trouviez quelqu'un de votre entourage familial, ami, pour faire le cobaye. Il faut quelqu'un pour vous puissiez entraîner. Sinon, mettez-vous en paire avec un autre de mes élèves pour travailler l'un avec l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude par mail. J'attends vos devoirs. À bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.